Bonjour docteur. Bonjour Léa. Alors, les acouphènes touchent énormément de personnes. Peut-on rappeler à quel point c'est un phénomène de santé publique? Bien sûr Léa. Pour donner un ordre d'idée, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 750 millions de personnes dans le monde en souffrent régulièrement, dont près de 120 millions de façon sévère. En Europe, la prévalence est moins importante et de 10 à 20% de la population. Et en France, les enquêtes rapportent que 7 millions de personnes décrivent des acouphènes, dont environ 2 millions avec un retentissement significatif sur la qualité de vie. Alors bien sûr, on commence toujours par les suspects. Le bouchon de cérumen, l'otite, le neurinome, les presbyacousies, la maladie de Ménière. Bref, la checklist classique qu'on doit rechercher. Mais ce qui m'intéresse et ce qui éveille ma curiosité, c'est quand, après avoir épuisé toutes les batteries d'examens ORL, neurologiques, cardiovasculaires, on ne trouve rien. Là, ça devient captivant. Si ce n'est pas l'oreille, si ce n'est pas le cortex ou plus vulgairement le cerveau auditif, où est-ce que ça coince ? Alors, avant de faire cette interview, vous m'avez parlé en off du ganglion stellaire. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est exactement et pourquoi vous le soupçonnez dans certains cas? Bien sûr, Léa, volontiers. Le ganglion stellaire est une fusion du ganglion cervical inférieur et du premier ganglion thoracique de la chaîne sympathique. Il est basé à la base du cou, en avant de la première côte et près de l'artère sous-clavière. Comme l'indique son nom, il est en forme d'étoile, accueillant des fibres nerveuses de toutes parts, un véritable carrefour sensoriel. Sa mission ? Un peu comme un aiguilleur du ciel, il est un véritable plaque tournante des influx sympathiques. Il envoie des informations vers la tête, le cou, le cœur, l'estomac et même les membres supérieurs par une petite anse issue du nerf ulnaire. Maintenant, soyons précis et un peu caustiques. Si vous dérégulez ce chef d'orchestre, disons par irritation ou information aberrante venant d'un nerf périphérique, vous pouvez théoriquement induire des troubles neurovégétatifs variés. La vasoconstriction anormale dans certaines zones, les perturbations des signaux sensoriels, comme les acouphènes. Parfois même des douleurs projetées, par exemple, quand le ganglion stellaire est irrité, ce dernier renvoie des signaux anormaux au cerveau qui interprète cette information comme venant d'une région différente. Alors, je vous coupe. Vous voulez dire que tous les acouphènes viennent de ce même ganglion stellaire? Bien sûr que non. En revanche, cela pourrait être une voie de recherche, dans certains cas rebelles, inexplicable. Selon moi, c'est une fenêtre d'exploration qui fait plus que sens. Vous sous-entendez donc que les acouphènes pourraient être liés à une influence nerveuse périphérique, comme le nerf ulnaire par exemple? Ça paraît tiré par les cheveux ou par les nerfs, tout ça. Exactement. Et croyez-moi, j'ai même haussé les sourcils la première fois. Dans plusieurs cas, des patients m'avaient consulté pour des engourdissements et des fourmillements des doigts de la main, en rapport avec une compression importante du nerf ulnaire au coude. Pendant la consultation préopératoire, ils m'ont signalé avoir des acouphènes invalidants et résistants au traitement médical. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'importance au début de mon expérience. Incroyable! J'ai été surpris de constater que leur acouphène avait diminué, voire disparu après la neurolyse chirurgicale. Alors attention qu'on ne vienne pas me faire un procès d'intention. Je ne dis pas que le ganglion stellaire est le relais permanent des acouphènes. Je dis simplement qu'il est plausible que sa branche cubitale transmette de mauvaises informations au cerveau. C'est loin d'être une idée saugrenue. C'est une piste neuroanatomique que certains, comme Secrétan, avaient évoquée en 1951 dans Practica ORL. En somme, quand tout a été fait, que l'ORL, le neurologue, le cardiologue ont levé les bras au ciel, peut-être qu'un orthopédiste, avec une obsession pour les nerfs périphériques, comme moi, peut apporter un éclairage différent. Je vous le répète, le ganglion stellaire est dans certaines situations cliniques une diva des acouphènes.